Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'embellissement de Patricia. Donc ce sera le troisième embellissement de Patricia. Par contre, comme une gourde, j'appuie la vidéo de la découverte de l'embellissement. Donc vous avez la suite. Mais comme une idiote, puisque généralement ce que je fais c'est quand je réfléchis j'éteins le téléphone pour pas que ça bouffe de la batterie, et du coup cette vidéo de 4 minutes s'est fait totalement la malle. Donc vous allez avoir la suite où vous voyez l'embellissement directement, mais vous allez voir, il est trop beau, un beau chapeau. Oui, je spoil. À de suite, c'est parti. Alors, on se retrouve parce que je pense avoir trouvé. Par contre, je vous avouerai, j'ai extrêmement lutté. Parce que comme le chapeau est énorme, c'est franchement assez difficile de le caser quelque part. À part sur un dos d'album ou autre. Et bon, un album, c'est long à faire. Et puis, faudrait que je trouve un album qui me plaise. Parce qu'il fait quand même 10 cm de diamètre. Donc c'est assez énorme. Et je me suis dit, bon, on va faire une carte. Mais on va faire une carte, on va changer de sens un petit peu. Donc pour ça, je vais avoir besoin de papier bleu. Alors ça, c'est un papier Clairefontaine Maya, je crois. Et ce papier bleu-là, c'est le papier bleu de ce bloc-là. Hop, je vous l'attrape. Du Luxuripad Action. Alors je sais pas s'il y a un bleu foncé dedans. Non, je crois pas. Mais après vous avez des bleus foncés dans les blocs Action. Donc je me suis dit on va rester dans les bleus, hein. On va s'amuser avec des tons bleus. Alors pour la carte, il va nous falloir couper la feuille en deux, donc à 10,5. On se cale bien. J'avoue, il y a des fois des embellissements, on ne sait pas trop comment les utiliser. Là, celui-là en fait partie, ça peut arriver. Hop. Alors, ensuite, nous allons plier. Je vais vous remonter un petit peu. Ce sera peut-être mieux. Voilà. On va plier en deux. Pourquoi je ne le fais pas au massicot, le pliage? Parce que comme c'est 29,7, vous allez voir qu'on va galérer à un moment. Donc, plutôt que de galérer, autant le plier directement à la main. Comme ça, on a les bonnes mesures, vu que c'est la moitié. Et on va replier cette partie en deux. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on aurait fait des 0,5 et après, on aurait fait des 0,25 impossibles à attraper. Que là, c'est beaucoup plus facile. Puisqu'on a juste à plier notre papier en deux. Et on a la bonne mesure. Hop. Donc nous obtenons ceci. Donc je pense que vous vous doutez déjà de la carte. Hop. Donc voilà, on a ceci. On va venir couper un papier. Alors, est-ce que j'aurai un style de papier déco bleu? Alors là, j'aurais voulu en fait changer, pas mettre que ce bleu là.
Et un style de papier bleu aurait pu être sympa. Avec des décos dessus. Oh, je dois bien avoir ça quelque part. Hein. Le truc, c'est que j'aimerais qu'il soit un peu bleu foncé. Ou peut-être violet. Vous savez quoi? Je cherche et j'arrive. Bon, j'ai pas cherché très loin, j'avais celui-là. Donc on va voir s'il n'y a pas... Celui-là est pas mal. Celui-là est un peu simple. Celui-là, il y a trop de couleurs. Et après, on part dans les violets. Donc on va prendre celui-ci. Et je vais utiliser... Je crois que normalement, on a une page épaisse et une page fine. C'est ça, je vais prendre la fine. Puisque mon papier est déjà assez épais. Donc tant qu'à faire, autant prendre une page fine. Et puis c'est vrai que les fines, des fois, on a du mal à les utiliser. Donc c'est pas plus mal. Donc il va nous falloir un papier de 10 cm par... Hop, on va mesurer. On va dire 10 par 7. Allez. Et il nous en faudra 2. Je vais le couper à 7. Hop, comme ça il me reste un bon morceau de papier. Et ensuite, je retourne et je coupe 2 papiers à 10. Et le deuxième à 10. Alors, si vous avez un sens de papier, faites attention. Forcément. Là, moi, il n'y a pas de sens. On peut le mettre comme on veut. Donc, ça va. Mais si vous avez un sens de papier, faites attention parce que ça va être collé comme ça. Donc, forcément, si vous avez un sens et que votre sens, il est comme ça va faire bizarre. Et on va venir tout simplement coller ces petites décos. Alors, au ras du pli ici. Quand je dis au ras, c'est vraiment au ras. Comme ça, on a notre petite marge en bas, mais pas en haut. Alors. Est-ce que la colle s'est bouchée? Bon, j'ai envie de dire sûrement. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Bon, j'ai redébouché la colle parce que c'était le bazar. Et je vais essayer une autre méthode du coup pour la garder en enlevant le truc de précision. Puisque c'est lui qui se bouche en fait. Hop. Toujours pas? Ah si, ça y est. Oh, pas beaucoup, hein. Ah ouais. Que c'est galère. Quand ça veut pas, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours le grand. L'autre, faudrait que je lui mette un K40 là. W. Un nettoyage de profondeur. Hop, je me mets bien à la pliure. Je me centre au maximum. Comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. On se met pareil à la pliure. Hop.
nous avons ceci. Ah, j'allais dire que je l'ai perdu. Là, j'aurais eu un peu les boules. Je vous l'avouerai. C'est dingue de tout perdre comme ça en 2 secondes. Hop. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un papier qui va venir ici, mais qui va être un peu plus petit forcément. Donc, on va faire un papier de 9,5 par... hop, 9,5. Et là, on peut venir jusqu'ici. Donc, normalement, 14,7 divisé par 2. Là, on est à 14. Donc, on va faire 13,5. 13,5 par 9,5. Hop. Donc, 9,5. Par 13,5. Alors, je vous avouerai, j'ai un peu peur. Le papier est très très fin. Peut-être un peu trop fin. Il risque de s'échapper. Donc, il va falloir que je le renforce. Et pour le renforcer, est-ce que je ne mettrai pas, par exemple, ça derrière ? Je pense que je vais faire ça. Parce qu'il est vraiment trop fin. Donc, c'est pas grave. On va faire 13,5. Je vais faire exactement la même mesure. Puisque c'est vraiment pas pour qu'on le voit. C'est vraiment pour le solidifier. Par 9,5. Hop. Et je vais le coller dessus. Comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus solide. Après, vous pouvez prendre un papier blanc ou autre. Hein. Mais j'ai dit autant rester dans la couleur qu'on a utilisée. Ce sera plus joli. Hop. On se met bien bord à bord. Voilà. Là, on est pas mal. Et je vais aplatir. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de poil qui dépasse. On est bon. Comme ça va être un peu plus solide. Parce qu'autrement, notre projet risque de s'échapper. Et ça fera pas joli. Le but, c'est quand même que ça reste droit. Et pas que ça s'affaisse. Et si je compte mettre le chapeau qui lui pèse, il va me falloir une solidité de fou malade. Puisqu'à la base, c'est quand même utiliser le chapeau. Hein. J'avoue, j'aurais pu utiliser les papillons. Mais bon. On va essayer d'utiliser les deux. Hier, j'ai pris le plus facile. Aujourd'hui, je prends le plus dur. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Mais j'avoue que c'est pas facile. Encore, il aurait été de 5 cm de diamètre. Franchement, je vous avouerai, ça passe partout. Mais 10 cm, ben, ça veut dire que déjà, le projet doit être plus grand que 10.
qu'est-ce qui est plus grand de 10 à part un album ou un meuble ou autre, pas grand-chose, je vous l'avouerai. Donc forcément, de suite, ça réduit les possibilités. C'est pour ça que j'aime bien les petits embellissements, moi. Puisque du coup, les petits, on peut quand même les placer assez facilement, que ce soit sur une ATC. On peut, parce qu'un 5 cm, on peut faire une jolie ATC avec. 10, à part un kiss, mais je vous en ai déjà fait un. Donc je change un peu. Bon, j'ai déjà fait des cartes aussi, mais c'est pas les mêmes fermetures. Donc ça change. Et ensuite, je pense venir y mettre... non, ça c'est trop grand. Un petit cadre. Après, s'il est plus excentré, c'est pas grave, puisqu'on va avoir le chapeau par là. Je pensais y mettre un petit cadre. Celui-là pourrait être pas mal. J'avais pensé, vu que c'est un chapeau, à mettre une madame qui porte un chapeau. Celle-ci me plaît bien. Ah, c'est pas mal celle-ci. Après un sentiment, des papillons. Et puis voilà quoi. Alors, on va essayer de pas tout couper puisque c'est des... comment on appelle ça? C'est des washi où c'est pas découpé, c'est à nous de les découper. Mais c'est pas dérangeant. Moi, ça me dérange pas, ça. Hop, je découpe, je fais attention à pas découper les lunettes, ça peut servir pour plus tard, comme le parchemin. On se garde ça en réserve. Tout peut servir. Hop là. Je vais refermer le washi. Vous voyez, mettre la madame comme ça. Même qui dépasse, ça pourrait être sympa. Ça pourrait faire un petit contraste. J'aime bien le fait qu'elle dépasse. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien le fait qu'elle dépasse. Bon, certes, c'est pas la même dimension. Je vais mettre des petits papillons. Et un petit sentiment par là. Et puis voilà quoi. On va faire ça. Alors je vais la décaler pour pouvoir la mettre à moitié sur le blanc, à moitié sur le bleu. Je trouve ça assez sympa. Donc je vais coller le blanc par ici. Hop. La bonne dame, on va lui refaire une petite coupe. Je vais juste laisser les petites vagues là. Ça rapporte une touche de violette, c'est sympa. Hop. Ici aussi. Ah! Et à l'intérieur.
Voilà. On n'a plus qu'à venir. Ah, ça va, il s'enlève bien. Ah, je suis contente. Je les avais pas encore testés. Voilà, comme ça dépasse pas non plus du project. Comme ça. Et puis ici, on va y mettre un sentiment. On a des jolis sentiments avec la nature ou autre. Une bien jolie balade, ça pourrait être sympa. Puisqu'elle fait une petite balade avec son bouquet de fleurs. Puis le chapeau est pratique pour la balade. On va venir coller ceci. J'espère que ça va tenir parce qu'en plus il est renforcé. Donc il est très très lourd. Hop. J'enlève l'excédent. Je vais venir coller les papillons. Hop. Comme ceci. Je vais peut-être en mettre un petit blanc pour faire un petit contraste. Oh non. Oh non, non. On va mettre une bien jolie balade. J'ai mis le papillon un peu trop bas. Ah oui, c'est vrai, je peux le décaler. Puis je vais mettre des strass au milieu des... Peut-être des petits points de strass, pas forcément 3 petits points. Mais juste 2-3 strass pour apporter un peu de... Même peut-être ceux-là. Ça reste dans le... Vous voyez ce que je veux dire?
Ah bah il reste collé. Lâche-moi. Bon bah. Il y en aura assez. Hop. On ferme ça. Et on va essayer de les placer. On en a un ici. On en a 7, c'est pas mal. Vous voyez, pour donner juste des petits points. Alors, est-ce que le précision va bien vouloir marcher? Parce que là, j'en ai besoin. Quand c'est gros, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que quand c'est petit, sans le précision, c'est la mouise. Ah, ça va. Hop. Je me demande si on ferait pas des zigouigouis. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et je me dis que c'est peut-être les zigouigouis. Donc on va faire du zigouigoui. En fait, c'est pas assez tranché. Je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression de pas avoir de délimitation. Il y en a un petit peu en bas, mais en haut, il y en a pas. Et du coup, ça me... Je vous avoue, ça me perturbe. Que là, maintenant, il y en a. Ah, les zigouigouis, ça change tout. Hein. Je préfère largement. Ça fait... fini. J'aime beaucoup les zigouigouis. On pourra rien y changer. J'aime trop ça. Et le bit, en fait, elle va venir se coller ici. Hop. En fait, il faut la mettre au milieu des autres. Comme ceci. Donc, ce que je vais faire... Et on colle que le bas, bien sûr. Faut pas coller le haut, autrement ça sert à rien. Ce qu'on a fait. Je vais essayer de me centrer. Là, on est pas mal. Je vais essayer de mettre des marques. Ah oui, de l'autre côté, ça va être compliqué. Bon, remarquez, je suis bête. On fait 7 à 6... à 6 et des brouettes, hein, normalement. Voilà, 6,5, un peu plus, 6,75. Je pense que je vais mettre du double face, par contre. Ce sera
peut-être mieux que la colle. Hop. Il est où mon ciseau? Ah. Il a encore disparu. J'arrive. Bon, j'ai trouvé celui-ci. C'est pas le bon, mais on va faire avec. Ce sera toujours mieux que celui que je me sers pour la précision. J'évite de lui mettre de la colle à celui-là. Et j'espère qu'il n'est pas passé au tréfonds de derrière les fagots. Avec la chance que j'ai, si. Va falloir que j'enlève tout ce qu'il y a sous le bureau pour attraper. Autrement, ce serait pas drôle. Alors. On va s'arrêter là. Vaut mieux s'arrêter avant que après. Hop. On va venir y faire un petit X. Pour être sûr que ce soit bien collé. Voilà. Voilà. Rien de se déplacer. Non, ça va. Ouais, parce que j'ai trifouillé avant de voir si c'était collé, moi. C'est pas bien, ça. Hop. On va laisser des petits bouts qui dépassent, comme d'habitude. Voilà. Et on va venir coller notre petit projet à sa place. Là, il serait pas mal. Et là, c'est parfait. Donc là, on est bon. Hop, je viens enlever cette languette. Cette languette. Est-ce que l'autre, elle est visible ou pas? Et Keneni. Pourtant, je l'avais fait sortir. Ah, c'est qu'elle est re-rentrée, en fait. Il me faudrait... Mon pic-pic. Mon pic-pic. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, reviens. Voilà. Hop. Et voilà. Comme ça, là, elle est bien collée. Hop.
Et maintenant, il va quand même falloir soit on laisse comme ceci, soit on vient décorer. Moi, je vais mettre un papier blanc, comme ça je pourrais... Quoique, je me dis, quoique. Quoique. Le mot, déjà, faudra le mettre derrière. Ou ici. Puisque là, ça ne se verra pas. Donc, on peut mettre derrière ça, le mot. Et là, on va y mettre un sentiment encore. Du style, par exemple, si c'est pour un anniversaire, joyeux anniversaire ou autre. Et pour le faire tenir, eh ben, on va faire un petit fanion. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai... Oh, on va le faire à la main, comme ça, ce sera plus simple. Donc, pour le fanion, on va prendre... Ouais, 3 cm, ça me paraît pas mal. Il me faut ça. Ou 2. Allez, on coupe la part en deux, 2,5. On va prendre 2,5. Deux et demi. Oui, j'aurais pu couper à 2,5, ça aurait été aussi vite. Je vous l'accorde. Mais bon. On va faire comme si on n'avait pas. Ici, déjà, on va faire une marque. Donc, ouais, en fait, j'aurais dû prendre 2 ou 3. 2,25. Donc, 1 et demi, c'est 25. Donc, 1,25. On essaye de se mettre au milieu. Hop. Et celle-ci, je vais la faire à peu près 2 cm. Non, 1,5, c'est pas mal. Donc, c'est ici. Et je vais venir faire mon fanion. Comme ça et comme ça. Hop. Et on fait la même chose un peu plus loin. Moi, j'aimerais qu'il soit quand même assez grand. On va le faire ici. Ça me paraît pas mal. On est à combien là? 7. Allez, on va faire le point à 7 cm. Donc ici. Puisqu'il ne faut pas non plus que ça dépasse de la carte. Et on va prendre, on a dit 1,5. Donc à 8,5, on va venir faire une marque. Et à 8,5 en bas aussi. Puisque c'est celle qui va nous permettre de pouvoir relier notre fanion. Enfin, notre étiquette. Hop. On n'a plus qu'à la découper. Et pareil ici.
Alors bien sûr, c'est plus facile avec des dies. Hein. Mais pour celles qui en ont pas, on fait avec les moyens du bord. Et là, on va refaire un autre fanion, mais en bleu clair cette fois-ci. Donc on va enlever 0,5. Donc on avait pris, on va prendre 2. 2 et 2. On va venir tracer un trait. Hop. Donc à 1 cm cette fois-ci, c'est là où on va avoir notre marque. Et je vous avouerai que je sais pas. Ça veut dire qu'il va être comme ça. À peu près. Hein. Pour savoir, parce que j'ai jamais fait 2 fois monter l'un sur l'autre. Donc je vais essayer de faire celui que j'aurais aimé avoir. Donc il doit mesurer à peu près 2. Là on est bon. Et d'ici à ici, il y a un peu plus d'1 centimètre. Ouais, bah c'est 1 centimètre puisqu'on avait 1 centimètre et demi. Donc, on fait notre point ici. Et on vient relier nos bords. Ça me paraît bizarre quand même. Il y a 1,25. Ça me paraît un peu trop anguleux, donc je vais le réduire un tout petit peu. Je vais faire un peu plus loin. Je vais le faire vers 1,25. Hop. Et là, on fait pareil. 1,25. Ici. Et je viens tracer mon angle. Hop. Je vais venir. Oh bah non, il est un peu trop grand. Ah là, je suis partie un peu loin dans la grandeur quand même. Donc là, on est sur du 7, 7 et des brouettes. Ah oui, non, j'ai été un peu trop loin là. On va aller à 7,25 à peu près. Hop. Ah ouais, c'est à partir de là que je suis bête. Hop. Voilà. Ce sera mieux quand même. Vous trouvez pas? Et on va venir faire comme l'autre. Hop. Est-ce que ça va? Croisons les doigts.
Ça va. Regardez. On s'en est bien sorti quand même dans le calcul. Je suis contente. Franchement, je suis contente. J'aurais cru que ça allait être pire. Et en fait, pas du tout. Donc maintenant, on sait faire les fanions sans dies. Enfin, les fanions, les étiquettes sans dies. Bon, je vous avoue, c'est plus rapide avec un dies. J'en ai plein. J'aurais pris le dies, ça aurait pris 3 secondes. Mais tant qu'à faire. On est là pour apprendre. Et s'éclater, et partager, et plein d'autres choses. Donc autant se donner un peu de difficulté de temps en temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un 0,3. Je l'avais là tout à l'heure. Lui aussi, c'est déjà fait la malle. Ah, il est là. Je vais prendre un 0,3. Et je vais venir faire une petite surpiqûre tout autour de mon étiquette. Très léger. Pas très loin. Puisqu'après, suivant le mot que je mettrai une petite étiquette blanche au milieu. Mais ne sachant pas encore quand je vais l'offrir et à qui et à quelle occasion et tout. Donc je vais pas le faire. Hop. Vous voyez, j'ai mis une petite surpiqûre tout au long. Comme si on l'avait fait avec un dies en fait. Puisque je sais pas vous, mais moi j'aime découper avec les dies juste pour ça. Parce qu'il y a un petit truc qui fait que notre étiquette est plus jolie, elle est surpiquée. Et comme là on l'a fait à la main, eh ben on est obligé de faire nos propres surpiqûres. Mais ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on appelle le système D. Hop, et le dernier. Alors, je préfère voir où c'est que je vais, c'est mieux. Voilà. Et comme ça mettra en valeur le petit mot qu'il y aura au milieu, qui sera sur un morceau blanc. Après ça, je le fais pas parce que comme je vous ai dit, je sais pas encore quelle occasion. Et le but, ça va être de venir le coller ici. Comme ça va caler notre carte, tout simplement. Ça va être un cale-carte. Alors, pour le caler, je vais le mettre en 3D, moi. Parce que autrement, j'ai un peu peur qu'il soit un peu bas. Ou alors, avec nos chutes. On a des chutes partout. Regardez, hop, j'ai une chute ici. Je vais venir faire un petit... un petit monticule. Après, ce serait peut-être plus facile en 3D. Hein. Mais où est le scotch 3D? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est ça le truc en fait. Quand j'utilise pas un truc depuis un bout de temps, il disparaît. Ah ouais, ça fait bien des plombes et des belles lurettes que je ne l'ai pas utilisé, le scotch 3D. Bah, j'utilise mes petits dots à la base. Bon, je peux peut-être les mettre aussi. Bon ouais, ça fera pareil. On va mettre des petits dots. Après, j'aurais préféré le scotch 3D parce qu'il est un peu plus bas. Ceux-là, ils sont vachement hauts comme 3D. Mais bon.
mes petits nids d'abeilles. Hop. On remet la carte bien comme on veut. On va enlever toutes les protections des nids d'abeilles. Il y en a quelques-unes. Après, on peut très bien faire avec du papier. Hein. Vos chutes, vous les coupez et vous obtenez un petit relief. Hein. Là, je vous avouerai, c'est la flemme qui me l'a fait, qui m'a fait remarquer. Ça aurait peut-être été plus rapide avec le papier. Et je vais mettre pile poil comme j'ai envie. Donc, j'ai envie que ce soit par là. Non. Donc j'ai envie que ce soit par là. Je vais centrer et essayer de mettre droit, ce sera mieux. Et du coup voilà, on a notre petit chevalet avec notre petite carte. Donc elle peut être mise soit comme ça. Quand la personne la reçoit, elle peut lire son petit mot si on l'écrit ici sur une feuille blanche. Et après, elle peut la poser comme ceci sur n'importe quoi. Hop. Du coup, voici ce qu'on a fait avec l'embellissement. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour découvrir le 3e embellissement. Bisous bisous.